Shalom, peuple racheté par le sang de l'agneau. Je vous salue tous, vous qui êtes branchés sur notre tranche faveur mariage. À la présentation, c'est votre serviteur, le pasteur Kato Chibamba, rien que la grâce. Notre contact WhatsApp, c'est le plus 243 81 902 40 07. C'est le numéro qui est affiché au bas de votre écran. Le mariage, ce n'est pas pour les gamins. Le mariage, c'est pour les adultes. C'est pour les gens qui ont atteint une certaine maturité. Là, nous sommes en train d'aborder notre troisième séance sur les conflits conjugaux. Aujourd'hui, nous voulons parler sur les influences. Les influences, c'est l'une des causes qui font que une maison n'ait pas la paix. C'est l'une des causes qui font qu'une maison soit brûlée. Là, il est important, il est extrêmement important que vous puissiez parfaitement nous suivre. Ces messages sur le mariage, ça concerne les mariés, les fiancés, les veuves. Il y a une vie à refaire demain, certainement. Les célibataires qui demain se préparent à aborder le mariage. J'aimerais que nous puissions commencer par faire la lecture. Nous prenons Juge chapitre 16. Voilà. Si nous prenons Juge chapitre 16, écoutez ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Nous lisons le verset 5. La Bible nous dit, « Les princes des Philistins montèrent vers elle et lui dirent, « Flatte-les pour savoir d'où lui vient sa grande force et comment nous pourrions le maîtriser. Nous l'attacherons pour le dompter, et nous te donnerons chacun 1100 pièces d'argent. » Delilah dit à Samson, « Dis-moi donc d'où vient ta grande force et avec quoi il faudrait t'attacher pour te dompter. » J'aimerais vous présenter le premier exemple pour aborder les influences comme étant l'une des causes des conflits conjugaux. Je vous présente un couple dont le mari s'appelle Samson et la femme s'appelle Delilah. Bien-aimés dans le Seigneur, vous devez vous rappeler qu'avant que Samson ne puisse se marier, il passait son temps dans des maisons de prostituées. Je crois que vous devez le savoir. Ou alors vous devez lire la Bible. Nous sommes dans Juge chapitre 16. Vous devez savoir que Samson, il pouvait entrer dans une maison de prostituées, il reste là jusqu'à minuit. Parce qu'il était célibataire. Quand quelqu'un n'est pas encore marié, il a une autre vie. Mais quand quelqu'un est marié, on doit sentir une certaine stabilité. On doit sentir que c'est une nouveauté de vie qui commence. Samson passait son temps dans des maisons de prostituées. Il pouvait rester là-bas, la Bible nous dit, jusqu'à minuit, parce qu'il était célibataire. Et à minuit, il s'arrangeait pour sortir, on ne sait par quel moyen, et puis il s'en allait. Mais après cette vie, Samson a rencontré Delilah. Et quand il a rencontré Delilah, pour lui, il se disait que j'ai trouvé l'idéal. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, que la loi de Dieu était que, attention, il ne faut pas prendre une femme étrangère. Raison pour laquelle vous verrez le patriarche Abraham en train d'insister pour qu'on ne puisse pas prendre pour son fils Isaac une femme parmi les filles des Cananéennes.
Le problème était que ces filles-là adorent quel Dieu? Ici, quand Samson a rencontré Delilah, Samson se disait, j'ai trouvé une femme qui est parfaite. Peut-être qu'il s'est posé un problème de la vue. Quand il a vu Delilah, il s'est dit, cette femme est très belle. Dans une femme, certes, la beauté physique compte. Mais au-delà de la beauté physique, il y a d'autres qualités qu'une femme qui demain est appelée à être épouse doit avoir. Seule la beauté physique ne suffit pas, même si c'est l'un des critères. Frère, une femme qui doit être épouse et une femme qui doit être chérie de la rue sont deux personnes différentes. Alors, lorsque Samson a rencontré Delilah, Samson a pris Delilah et l'a amenée chez lui. Mais il y a un problème. Quoique Delilah était dans la maison de Samson, Delilah continuait à écouter les propos des Philistins. Les Philistins ont influencé Delilah. Delilah d'elle-même, la Bible ne nous dit pas un conflit qu'il y a eu entre elle et son mari Samson. C'est lorsque Delilah a commencé à écouter les Philistins que le problème a commencé. Un jour, les Philistins ont parlé à Delilah en ces termes. Fais de ton mieux pour flatter ton mari, pour qu'il te dise d'où lui vient sa force. Tu ne le feras pas gratuitement. Nous allons te donner à chacun 1100 cycles d'argent. Une femme, quand elle est mariée, elle ne donne son oreille qu'à deux personnes. À Dieu et à son mari. Je ne dis pas qu'une femme mariée ne peut pas écouter des conseils. Non, loin de là. Mais quand une femme est mariée, écoute tout le monde, écoute ses parents, écoute les amis, écoute les voisins, écoute les voisines, en ce moment-là, elle aura plusieurs enseignements en elle. Et tout ce qu'elle va écouter va commencer à l'influencer. Écoutez, aussi longtemps que dans le jardin, il n'y avait qu'Adam et Ève, il n'y a pas eu de problème. C'est lorsque la femme s'est mise à écouter une troisième personne, à part son mari et Dieu, qui était le serpent, c'est là que la femme a été influencée. Alors, Delilah ici, lorsqu'elle a commencé à écouter les Philistins, Delilah est influencée. Parce que les Philistins lui ont dit, nous allons te donner chacun 1100 cycles d'argent. Ici, regardez, je soulève deux problèmes. Je soulève deux influences. La première influence, c'est son peuple, les Philistins, qui ont commencé à influencer Delilah pour qu'elle puisse avoir le secret de son mari et aller dire cela à ceux-là qui étaient les commanditaires de cet acte-là. Dans un couple, dans un mariage, lorsque la femme est facilement influençable par une tierce personne, ce couple-là aura toujours des conflits, ce couple-là aura toujours des problèmes. Pour Delilah, c'était les Philistins. Mais pour toi qui m'écoutes en ce moment-ci, c'est peut-être ta sœur. Pour toi qui me suis en ce moment, c'est peut-être ta mère. Lorsque dans un foyer, la femme donne les oreilles à tout le monde, ça pose toujours un problème. Lorsque dans un couple, la femme donne les oreilles à son peuple, ça donne toujours un problème. Raison pour laquelle moi j'ai toujours dit, quand tu prends une femme en mariage, la première des choses, il faut qu'elle vomisse tout ce qu'elle avait reçu comme mauvais enseignement ailleurs. Car le mari
est le premier pasteur de sa femme. Et quand cette femme-là a écouté les Philistins, son peuple l'a influencé. Tu constateras, peut-être qu'avant, la femme ne se comportait pas telle qu'elle se comporte aujourd'hui. Peut-être tu regarderas, cette femme-là, elle ne répondait pas comme elle répond aujourd'hui. Il faut commencer par se poser la question, mari, fiancé, elle écoute qui? Maman, quand tu constates que ce n'est pas comme ça que tu réagissais vis-à-vis de ton mari, il faut commencer par te poser la question, quels sont les conseils que tu as reçus? Et ces conseils-là venaient de qui? Parce que Delilah a été premièrement influencé par son peuple. Mais deuxième influence, c'était à cause de l'argent. 1100 cycles d'argent. Bien-aimé, l'un des plus grands défauts chez une femme, c'est quand elle est attachée à l'argent. Le jour où le couple passera par des moments de difficulté, cette femme sera beaucoup tentée. Il y a d'autres qui ne résistent même pas et qui tombent dans l'adultère, dans l'infidélité, parce qu'elle est beaucoup plus attachée aux finances, elle est beaucoup plus attachée à l'argent. Je ne dis pas qu'un couple n'a pas besoin d'argent. L'argent répond à tout. Je ne dis pas que je vous encourage à vivre dans une certaine pauvreté. Loin de là, personne n'aime la pauvreté. Mais quand une femme est matérialiste, quand une femme est trop attachée aux finances, ça pose un problème. Je te donne un conseil comme étant ton pasteur. Je connais ces choses. Je les maîtrise parfaitement bien. Pour avoir eu le temps de voir des couples, comment est-ce qu'ils évoluent. Bien-aimés dans le Seigneur. Delilah a été séduite parce qu'on lui a dit, on te donnera 1100 cycles d'argent. On te donnera 1100 cycles d'argent. À cause de 1100 cycles d'argent, elle s'est dit, c'est l'occasion ou jamais. Regardez, elle n'a pas fait ça une fois. Elle a commencé à demander au mari. Non, tu sais, si tu me tresses les 7 tresses, et si tu me lis avec les cordes fraîches, ainsi de suite. Donc, son problème, j'aimerais qu'à la régie qu'on puisse un peu arrêter le volume de la musique de l'autre côté. Son problème était que il faut que je fasse vite pour qu'on me donne les 1100 cycles d'argent. Elle est influencée par l'argent. Moi, je connais une femme qui travaillait quelque part. Dans son sac, elle pouvait se promener avec 15 000, parfois 27 000 $ dans son sac, en espèces. Elle ne volait jamais l'argent du travail. Elle n'était jamais agitée à un problème d'argent. Il y a de ces femmes qui sont comme ça, qui ont des qualités extraordinaires. Tu peux oublier 100 €, 100 $, 50 $ dans tes poches. Sans problème, sois-en sûr. Elle te dira, tu avais oublié l'argent. Quand une femme a son regard fixé sur l'argent, cet argent-là va l'influencer. Souvent, ça deviendra l'une des causes de conflit dans un foyer. Et quelle a été la finalité? Elle a eu les 1000 cycles d'argent, 1100 cycles d'argent, mais elle est restée veuve. Elle est restée veuve. Ces conflits-là ont conduit même à la mort du mari. Ces conflits ont conduit à la mort du mari. Pourquoi? Parce qu'elle n'a pas compris qu'elle est beaucoup plus influencée par son peuple et par l'argent. Bien-aimé, toi qui me suis en ce moment-ci, n'es-tu pas souvent influencé par les gens qui sont externes à votre maison? N'es-tu pas souvent été influencé par ton peuple aussi, peut-être ta famille? Il y en a qui sont comme ça et qui vont t'encourager. Écoute, dans ces mariages-là, tu souffres. Tu n'as qu'à laisser cet homme-là puis rentrer chez toi. Et en ce moment-là, ils ont mis en toi les dégoûts du mariage, les dégoûts de ton mari. Même si tu étais une femme docile, ton comportement va changer. Tes réactions vis-à-vis de ton mari vont changer. Tu seras désormais une femme insolente.
à cause de cette influence-là que tu as beaucoup écouté à l'extérieur. Ton père avait commencé la vie comment? Était-il dit coup riche? La vie s'est bâtie brique après brique. J'ai toujours conseillé aux femmes mariées, ce qu'il faut toujours éviter dans un couple, il ne faut jamais comparer ton mari avec un autre mari. Celui-là a une ligne de conduite que Dieu avait tracée pour lui. Il y en a qui sont là, qui naissent, qui sont des héritiers. Mais il y a d'autres qui sont, comme on dit souvent dans un langage vulgaire, et faux perso. Ils doivent bâtir leur propre vie avec leurs propres efforts. Tu ne vas pas commencer à les comparer avec d'autres. Dieu ne bénit pas tout le monde au même moment et au même jour. La vie que tu mènes, c'est la tienne, ce n'est pas celle de ton voisin. N'es-tu pas influencé par les amis de l'université qui te disent que toi, tu es intellectuel? Tu ne pouvais pas épouser un homme moins étudié, qui a moins étudié que toi. Tu commences à avoir un complexe de supériorité. Ça commence à poser un problème. N'es-tu pas influencé par cette tantine-là qui te dit, mais cet homme-là vient d'une famille qui est pauvre. Ici, chez toi, tu ne vivais pas comme ça. Tu ne mangeais pas ce que tu manges. Quand les influences arrivent, ça change le caractère du partenaire. Ça change le caractère de la femme. Ça change le caractère de l'homme. Bientôt, là, je vais parler de l'homme. Je m'adresse d'abord à vous, les femmes. Ça pose un problème. Ça pose un problème, bien-aimé dans le Seigneur. Une bonne épouse, une bonne femme doit être en mesure de vivre dans l'abondance et de vivre dans la pénurie tout en gardant l'équilibre. On ne peut pas tous les jours être riche. On peut en avoir aujourd'hui et demain on est pauvre. On peut être extrêmement pauvre aujourd'hui et demain Dieu vous bénit, Dieu vous élève. Quand une femme est matérialiste, elle va manquer la patience. Elle voudra obtenir le tout aujourd'hui. Pendant que je te parle là, il faut que mon mari soit béni extrêmement aujourd'hui seulement. La vie ne se fait pas comme ça. La vie dans un couple, c'est quelque chose qui s'est bâti avec la patience. Toi, tu ne connais pas la manière dont moi j'ai commencé ma vie de couple. Peut-être que c'est mon expérience à moi, ce n'est pas la tienne. J'ai vécu des choses que toi, peut-être, tu n'as pas vécues. Il faut de la patience. Là, tu auras moins d'influence et ces influences, elles ne vont pas déstabiliser ton couple. Moi, je connais une femme, à chaque fois qu'elle va visiter sa mère, quand elle rentre chez elle, c'est toujours des problèmes. La maman a beaucoup sémé en elle. La maman a beaucoup sémé en elle. Fais attention, c'est comme ça que sa maman lui disait, parce qu'elle a avoué ça plus tard. Fais attention aux hommes de cette tribu-là. Un jour, il finira toujours par aller chercher une femme de sa tribu. Mais quand cette maman-là avait reçu la dot, elle ne connaissait pas la tribu de ton mari. L'influence extérieure vient déstabiliser beaucoup de couples. Samson a cru que, puisque j'ai maintenant Delilah, fini la vie des maisons de prostituées. Je t'ai dit que quand il était célibataire, il pouvait aller dans une maison de prostituée, il reste là-bas jusqu'à minuit. C'est la Bible qui le déclare. Et quand il a trouvé Delilah, il fallait que Delilah puisse apporter la paix. Quand un homme trouve une femme, il s'est dit, j'ai trouvé une épouse, j'ai trouvé une nouvelle mère et j'ai trouvé une nouvelle amie. J'ai toujours insisté qu'il faut que tu joues les trois rôles. Tu dois être la mère pour ton mari, tu dois être son ami et tu dois être son épouse. Mais curieusement, Delilah qui est auprès maintenant de Samson commence à beaucoup plus écouter les Philistins au point qu'elle a pu livrer son mari et rester veuve à cause des influences extérieures. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous donne un deuxième couple. Nous sommes dans 1 Roi chapitre 21, du 5e au 10e verset. Le deuxième couple que je vous donne, c'est le roi Akab. Et une femme extrêmement dangereuse. Je vous parle de Jézabel.
un couple royal, c'est-à-dire le mari, ne manque pratiquement de rien, il a presque tout. Mais regardez, tout près du palais royal, il y a quelqu'un qui avait comme héritage seulement la vigne. Et cet homme s'appelait Naboth. Chaque fois que cet homme, le roi, il regardait la vigne de Naboth, il avait de la convoitise pour cette vigne-là. Il a tellement envié cette vigne au point qu'un jour il a pris la décision d'aller parler avec Naboth. Quand il parle avec Naboth, il lui dit, vends-moi plutôt cette vigne, je vais en faire un jardin de potager. Naboth lui dit, nous avons appris chez nos pères de ne jamais vendre l'héritage. J'ai envie d'en parler dans un autre angle, mais laissez-moi rester dans ce que je suis en train de parler, de dire sur le mariage. Naboth refuse qu'il ne peut pas vendre l'héritage de ses pères. La Bible nous dit que dès que le roi rentre chez lui, il devient triste, il devient colérique, il refuse de manger. Quand Jézabel constate que mon mari est triste et qu'il n'a pas mangé, il est trop colérique aujourd'hui, on ne comprend pas qu'est-ce qui se passe. Jézabel prend la décision de poser la question à son mari. En fait, mon mari, qu'est-ce qui se passe? Le mari lui dit, j'ai demandé à Naboth de me vendre cette vigne-là pour que j'en fasse un jardin de potager. Mais Naboth a refusé. Jézabel dit, c'est un petit problème. Moi-même, je vais résoudre ça. Sois calme, rentre à la maison, va manger. Moi-même, je vais résoudre ça. Par la ruse de Jézabel, le roi accepte à ce que Naboth soit accusé, soit piégé et qu'il en meure. Le mari devient cruel, il devient criminel à cause de l'influence du mauvais conseil reçu auprès de Jézabel. Quand un homme tombe sur une femme qui a l'esprit de Jézabel, ça pose un problème. Tu vas commencer à poser des actes que tu ne posais pas avant. Un homme qui est responsable doit avoir le temps de juger, d'analyser, de faire la bonne lecture de tout ce qu'il écoute, même si ça vient de la femme. Même si ça vient de la femme. La Bible nous dit, un homme spirituel juge de tout. Vous savez que généralement, les femmes agissent avec le cœur, mais l'homme agit avec la tête. Généralement, la femme est sentimentale, mais l'homme est rationnel. Quand un homme n'est plus rationnel, il n'a plus le temps de réfléchir sur ce qu'il écoute, même si ça vient de sa femme. Cet homme-là aura à poser des actes qui ne sont pas du tout bons. Écoutez, un jour, une autre femme a dit à son mari, vous la connaissez très bien, maudit seulement Dieu et meurt. Pourquoi cet homme-là ne l'a pas fait? Je parle de Job. Pourquoi il n'a pas maudit Dieu comme la femme l'avait demandé? Mais au contraire, il a réprimandé cette femme parce qu'il ne voulait pas être influencé par un conseil qui pouvait le pousser à tomber dans le trou. Généralement, les femmes sont sentimentales. Quand tu n'as pas le temps de réfléchir, quand tu n'as pas le temps de méditer sur tout ce qui entre ici, ça risque de poser un problème. Je ne parle pas seulement de la femme qui est à ton côté. Il y a d'autres hommes qui n'ont jamais eu de secret vis-à-vis de leur mère. Alors pourquoi tu t'es marié? Il fallait rester avec ta maman. Tout
Tout ce qu'il peut faire dans son foyer, sa maman est au courant, ou alors sa famille est au courant. Ce n'est pas normal. On m'a donné un témoignage d'un couple, ce n'est pas moi qui ai vécu ça. Pendant que j'ai parlé un jour sur le mariage et sur le conflit conjugal, une maman m'a dit, je connais un homme de Dieu, il sert Dieu. Mais il n'a pas de secret vis-à-vis d'un frère avec qui il collabore à l'église. Mais il peut cacher des choses à sa femme, mais à ses frères-là, il dit tout. J'ai dit, attention, on peut être un bon pasteur, c'est ce que j'ai toujours dit, mais un très mauvais mari. Un mauvais époux, mais un très bon pasteur. On peut être un bon directeur, mais un mauvais époux, un mauvais mari. On peut être un très bon commerçant, mais un très mauvais mari. Je ne souhaite pas que ce soit le cas pour toi. Si tel est le cas pour toi, il faudrait que Dieu te fasse grâce et que tu changes. Sinon, ta maison n'aura pas de paix. Quand un homme est facilement influençable, je connais un autre dont les grands frères lui avaient dit, c'est une telle femme, comment tu la laisses comme ça, elle va s'habituer, il faut la tabasser. Et il est rentré chez lui, un petit problème là d'un verre d'eau, pourquoi tu m'as donné moins d'eau comme ça à boire? Il a commencé à taper sur sa femme, il a commencé à taper. Ce n'est pas un sac de boxe que cette famille t'a donné. Comment toi tu es un homme, tu peux facilement être influençable comme ça? Pour toi, il n'y a même pas de secret, il n'y a même pas de complicité entre toi et ta femme. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Écouter les conseils, le bon conseil, avoir une complicité avec la femme ne veut pas dire que cette femme-là t'a dominé. Non, non, non. Cette notion-là, c'est pour les lâches, c'est pour les faibles. Elle va me dominer. Ça, c'est pour les lâches. Tout homme qui souffre d'un complexe de supériorité est un lâche. Dans un véritable couple, il faut qu'on sente une certaine complicité entre l'homme et la femme. Il faut passer par le dialogue. Quand tu n'as pas le temps de dialoguer, ça pose un problème. Alors quand l'homme est facilement influençable par les amis, allons boire, il va passer tout le temps là-bas, je ne sais pas, au bar, il dépense tout l'argent parce que les amis ont dit. J'ai vu un autre homme me dire, c'est un exemple banal, mais j'ai trouvé ça drôle. Il a dit, je suis entré dans un supermarché avec les amis. Tout le monde est sorti avec les sachets. Comment moi je pouvais sortir main vide? Alors j'ai dépensé aussi tout ce que j'avais. Vous n'avez pas les mêmes problèmes dans ces couples, avec ces couples-là. Eux, ils ont leurs problèmes. Toi, tu as le tien. Peut-être que cet argent pouvait servir à faire autre chose. Qui sait, peut-être que c'était pour les soins médicaux de cette femme-là qui est souffrante. Ce n'est pas parce que tout le monde est entré dans le supermarché, tout le monde a acheté obligatoirement, toi si tu devais acheter. Dans un certain mot savoir, dans un foyer, il faut savoir qu'est-ce qui est accessoire et qu'est-ce qui est essentiel. Quand un homme est facilement influençable, ça pose un problème dans un couple. C'est l'une des sources des conflits. Ça pose un problème. Bien-aimé dans le Seigneur, comment est-ce que tu gères ton couple? Comment est-ce que tu gères ta femme? Comment gères-tu ta maison? Vous avez beaucoup de temps ensemble, mais vous avez eu beaucoup plus de conflits que le temps passé ensemble. Vous n'avez pas le temps de parler, vous n'avez pas le temps de dialoguer. Regardez. Alors, pour Jézabel, pour son mari, c'est la convoitise. Quand un homme, il convoite à tout, il a de la convoitise vis-à-vis de tout ce qui concerne les autres, il ne comprendra jamais comment est-ce que Dieu oriente les choses. Tu vas voler au travail, tu finiras en prison. Cette femme-là va souffrir. Les enfants vont souffrir. Il ne faut jamais avoir de la convoitise, mon frère. Ce n'est pas parce que lui a acheté, je ne sais pas, BMW ou que toi aussi tu dois acheter absolument BMW. Non. Non. Chaque couple a sa manière d'orienter les choses. Vous pouvez passer votre temps à chercher comment acheter des Mercedes, des Jeeps.
Mais peut-être que moi, dans mon couple, je cherche comment est-ce qu'il faudrait bâtir une maison. Un jour, la Jeep va faire un accident, mais la maison va demeurer. C'est la rationalité. Ça demande du dialogue. La plupart des couples ont des problèmes parce qu'ils n'ont pas le temps de dialoguer. Quand vous dialoguez, vous avez le temps de voir qu'est-ce qui est essentiel, qu'est-ce qui est rationnel, qu'est-ce qui est temporaire, qu'est-ce qui est accessoire. Un homme qui n'a pas le temps de jouer son rôle du mari véritable, cette maison-là ne sera pas stable. C'est une maison qui va commencer un peu à tâtonner. Cette maison va commencer à tâtonner. Écoutez, je connais encore un autre couple dont le mari, il a laissé les banques, il a laissé les caisses d'épargne, il a laissé sa propre maison, il a même laissé sa femme, il allait garder l'argent chez sa sœur. Au point qu'un jour, sa sœur a appelé cette femme, elle a dit, tu sais, j'ai ici dans ma maison 4 800 $ de ton mari. La femme a dit, mais il ne m'a jamais dit qu'il a 4 800 chez toi. Non, j'ai 4 800. D'ailleurs, il m'a promis de venir compléter 2 000 aujourd'hui. Mais je trouve que ce n'est pas trop bon. Rentre, je suis sa grande sœur. Va dire à ton mari, c'est moi qui t'ai dit ça. Pourquoi il vient garder l'argent chez moi? Ce n'est pas normal. Je ne veux pas qu'un jour, quand il y aura des problèmes dans ton couple, que j'en sois la cause. La femme est partie. Il a posé le problème à son mari. As-tu déjà vu un combat de boxe? As-tu déjà vu un combat de boxe, toi? Dont un boxeur, c'est un homme et l'autre, c'est une femme. Ces jours-là, cette femme a reçu des coups, tu n'as pas d'idée. Qui t'a envoyé aller poser le problème chez ma soeur? Quand je traite les problèmes avec ma soeur, ça ne te concerne pas. Elle a reçu des coups, son péché. C'est de dire seulement à son mari, est-ce qu'on ne peut pas gérer notre maison, nous deux seulement? La source d'information, c'est ta propre soeur qui m'en a parlé. Quand l'homme est facilement influençable par l'extérieur, sa maison ne sera pas stable. Sa maison ne sera pas stable. Et ça pose un problème. Les influences, bien aimés dans le Seigneur. Là, la région nous signale déjà qu'il est temps pour que nous puissions arrêter avec cette tranche. Il faut qu'on vous parle. Comment est-ce que l'environnement peut influencer une femme? Les milieux, comment est-ce qu'elle peut influencer un homme? Mais bien aimés dans le Seigneur, quels sont les conflits que vous avez dans votre couple? Le plus souvent, quel est le nœud du problème? D'où viennent tous ces bruits que vous connaissez? Pendant que tout le monde dort dans votre chambre, il y a toujours des problèmes. Tu reproches souvent quoi à ta femme? Tu reproches souvent quoi à ton mari? Je vous donne un conseil, voyez un homme de Dieu. S'il y en a auprès de vous, gloire à Dieu. S'il n'y en a pas, prenez mon numéro WhatsApp. Prenez contact avec moi. Je mettrai ma petite grâce à votre disposition pour stabiliser votre couple, grâce à Dieu. Nous sommes joignables plus 243 81 902 40 07. C'est notre numéro WhatsApp. Plus 243 81 902 40 07. Lorsque les choses redeviendront normales et que vous voulez nous voir en physique, prenez rendez-vous avec nous ou alors venez sur place à l'église. Nous, c'est Faveur Divine. Faveur Divine, nous sommes en République démocratique du Congo à Kinshasa. Nous sommes sur l'avenue Moussoualou numéro 17, Salongo, référence parking taxi sur Biangala. Là, vous demandez seulement l'avenue Moussoualou au numéro 17, l'église est là. Au temps normal, nous recevons tout le mardi à l'église. Mais pendant cette période de confinement, prenez contact avec nous à ces numéros-là que nous avons donnés pour que nous puissions vous aider afin que la stabilité, la paix reviennent dans votre couple. Au-delà de tout ce que nous avons dit, je rappelle un principe de base dans toute maison. Si l'Éternel et Dieu ne bâtit la maison, c'est lui qui l'a bâti travaille en vain.
Il faudrait que Dieu soit le fondement, la fondation de votre couple. Et vous verrez que tous ces conflits-là vont disparaître. Il faudra amener les choses dans le dialogue et dans la prière. Vous verrez que la paix reviendra. Je vous pose seulement une question. Quels sont les reproches en ce qui concerne les influences que vous vous faites l'un et l'autre? Répondez-nous par WhatsApp et que Dieu puisse user de sa grâce sur vous. J'aimerais prier pour vous avant de terminer. Seigneur de grâce, je te prie pour ces couples, oh Dieu, ces couples mariés, ces couples fiancés. Je te prie pour cette sœur, pour ces frères qui demain va se marier au Père. Que ta grâce soit sur leur vie, que tu bénisses leur couple et que tu mettes la paix là où il y avait la division. Que tu restaures tout ce que le diable avait détruit dans leur vie. En ton nom Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Nous nous retrouvons la semaine prochaine, toujours sur notre chaîne YouTube Pasteur Kato TV. Nous nous retrouvons également sur notre groupe WhatsApp Faveur Divine Church. Nous nous retrouvons également sur notre page Facebook Faveur Divine La Grâce. Sur tous ces contacts-là, nous sommes joignables. Que Dieu vous bénisse et que vos couples, que vos foyers soient bénis en Jésus-Christ et que la grâce de Dieu soit sur vous. Bye.